Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo pour montrer comment je vais pouvoir rattraper une lame qui a reçu des à-coups. Donc à la suite de mon dernier rasage, j'ai par mégarde laissé tomber le rasoir, celui-ci, donc le Boker D Celebrated, dans mon évier, donc en céramique. Donc bien sûr, pas forcément une très bonne nouvelle. Donc ça, c'était le premier coupe-chou que j'ai acheté, qui jusqu'à ce jour offrait de très bonnes performances. À l'œil nu, apparemment, on voit vraiment pas grand chose sur le fil. Néanmoins, quand on essaye de faire passer la lumière le long du fil, je voyais quelques cheveux où la lumière ne passait pas très bien. Donc je me suis décidé à regarder au microscope. Je vais vous le montrer dans un instant. Et effectivement, il y a plusieurs à-coups qui ont été faits suite à cette chute. Donc pas forcément une bonne nouvelle encore une fois. Donc on va essayer de le repasser aux pierres. Et donc je pense qu'en fonction des dégâts, on va voir si on doit commencer sur une Ginat directement ou si on va descendre donc avec une pierre un peu plus abrasive, peut-être la 5000 ou 8000 de chez Shapton. Donc voilà, on se retrouve tout de suite, on va regarder le microscope. Donc voici la lame. Bon, déjà là, un premier à-coup au niveau du talon, un autre à-coup ici, des micros à-coups sur la lame. Il est vraiment pas bien tombé, il est vraiment tombé directement sur le fil, sur la céramique de l'évier. Là, ça va à peu près, mais bon, même au vu du fil, il mériterait d'être passé aux pierres. Voilà, je suis désolé, je bouge beaucoup, un peu dur à garder le focus. Il va falloir que j'arrive à trouver une glissière pour le microscope. Bon, le biseau est toujours là, ce qui est déjà ça, donc on n'a pas à refaire le biseau. Il est bien régulier. Il y a quand même quelques bons à-coups à revoir. Donc là on arrive presque au nez. Ouais, un très bel à-coup ici. Et un autre juste après. Ouais, et voilà. Bon, bah, au vu de la vidéo, il y a quand même pas mal d'à-coups qui ont été reçus. Comme j'ai dit, il est mal tombé, vraiment sur le fil, directement sur la céramique. Donc, bon, ça pardonne pas, c'est dommage. Mais ça peut arriver, ou alors des fois, ça peut être aussi le fil qui touche le robinet. Et là, c'est pareil. Donc, bah, on va le passer aux pierres. Donc, par rapport à ça, je l'ai commencé directement avec la Shapton 5000. Je vais pas lui refaire un biseau non plus à la 1000, mais la 5000 va être nécessaire, je pense, pour effacer les divers à-coups qu'on a vu tout à l'heure sur le microscope. Donc, vu qu'il y a quand même une belle lame avec, je sais pas si vous pouvez pouvoir voir, mais voilà, peut-être un peu ici. Hop, voilà, avec un beau dessin sur le dos. Non, on va pas avoir. Je vais mettre un bout de scotch. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. En plus, il est fait d'un métal poli mais assez mat. Du coup, si je le passe à la pierre sans rien mettre, bah, ça va ressortir, ce qui va être brillant. Bon, ça serait dommage. Donc voilà. Donc on commence avec la Shapton 5000. Donc un petit peu d'eau. Voilà. Hop, ça sert à rien d'en mettre de trop. Voilà. On s'essuie les mains. Et c'est parti. Donc,
Je vais commencer comme ça. Alors, je vais voir au niveau des résultats avec le microscope. Mais bon, pour le moment, pas besoin d'appuyer à un endroit spécifique parce qu'il y a des à-coups un peu partout. Donc on va voir après comment les à-coups évoluent au niveau du microscope. On verra si on a besoin de s'intéresser à un endroit du fil plutôt qu'un autre. Donc là je passe sur des demi-cercles. Ça permet toujours d'uniformiser l'abrasion sur la lame et du coup les marques aussi. Parce que si on fait que le même geste tout le temps, on va avoir des traits sur la lame au niveau toujours dans le même sens. Voilà. Alors, on va essayer de passer sur du X-stroke. Donc, les passes en X. C'est là où on va vraiment voir si les à-coups étaient vraiment profonds et aussi la dureté du métal. La 5000 n'est pas non plus une pierre très agressive. Donc si c'est un métal très dur, on va devoir y passer un moment dessus. Logiquement à un moment, je devrais ressentir sur la lame, en la passant sur la pierre, comme une sensation de colle, un petit peu de huile. Voilà, là ça commence. Ce qui veut dire que le fil est bien uniforme avec cette lame, avec cette pierre là. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on a enlevé tous les éclats. C'est ça aussi le problème. C'est pour ça qu'il faut une loupe ou un microscope d'ailleurs pour toujours confirmer où on en est. Comme toujours, ça ne sert à rien de passer à la pierre du dessus si celle-ci n'est pas bonne. Bon, je pensais pas non plus avoir fait autant de dégâts en laissant le rasoir tomber dans l'évier. Comme quoi, il faut toujours mieux vérifier. C'est pas qu'il aurait pas coupé, mais on serait peut-être tapé une bonne irritation sur la peau lors du prochain rasage avec ce rasoir. Voire quelques points de sang. On va voir si à l'œil nu déjà c'est un peu mieux. Si je peux voir quelque chose. Bon, il y a un petit peu de métal qui s'est enlevé. Tu les vois. En même temps, on n'a pas besoin d'enlever un peu beaucoup. Regardez. Non, là, même pas besoin de le passer au microscope parce que je vois encore qu'en passant la lumière, on va passer le faisceau de lumière. On voit encore un éclat près du nez. Après, bon. Le reste a l'air d'être pas mal. Mais il y en a encore un éclat près du nez. Donc là, on peut dire qu'on va se concentrer sur cette partie-là. C'est souvent d'ailleurs la partie où il faut se concentrer un peu plus et appuyer un peu plus. On va continuer avec les passes en X, mais on appuie un petit peu plus au niveau du nez. À l'œil nu, les autres éclats ont l'air de s'être atténués. On verra si c'est vrai avec le microscope. Hormis ça, c'est vrai que ce rasoir, c'est vraiment top. C'était vraiment mon premier coupe-chou que j'ai acheté. C'est avec celui-ci que j'ai appris. Alors, c'est quand même un assez bon coupe-chou. Après, quand je l'ai reçu, il était affûté avec une pierre de finition Shapton
30 000. Et c'était vraiment un rasoir qui coupait très bien, mais qui était aussi très agressif. Et je me rappelle pas combien de fois j'ai pu me couper sous les narines, rien qu'en posant la lame à cet endroit-là. Donc après c'est un avis personnel, hein, et c'est vrai que c'est un choix aussi, mais c'est pas trop le genre de sensation que j'aimais bien. C'était trop agressif. Et du coup c'est l'avantage des pierres japonaises, c'est que ça va fournir un rasoir avec une lame un petit peu plus douce, tout en coupant toujours très bien les poils, mais ça sera beaucoup plus doux. Et ça c'est du fait du type de donc de d'aiguisage qu'offrent les pierres japonaises naturelles. On va voir si c'est un peu mieux. Alors là, à l'œil nu, ça a l'air d'être beaucoup mieux déjà. Ouais, le faisceau de lumière passe vraiment bien partout, il est fluide. Et de l'autre côté aussi. Ouais, c'est pas mal du tout. On va aller voir au microscope ce que ça donne. Donc là, voilà, donc au niveau du talon, un tout petit peu à revoir, mais pas grand chose là. Petit bout de sopalin, pas grave. C'est déjà pas mal parce que le fil, bon, il est en 5000, hein, donc il y a encore des marques, mais c'est uniforme au moins. C'est pas mal, il est bien plat là le fil, ce qui est bien uniforme. Bon, je vais assez vite, hein, mais s'il y aurait des éclats encore, on les verrait en passant même assez rapidement. Ouais, c'est pas mal du tout là. Bon, le biseau était déjà fait et puis c'était un beau biseau, donc ça aide quand même aussi. On ne reprend pas le rasoir depuis le départ. Donc là on arrive quasiment au niveau du nez. Il y avait pas mal d'éclats tout à l'heure par là-bas. Non, bah c'est bon. Je crois que la plupart des éclats sont partis. Juste faire un petit coup encore au niveau du talon là. Et on va être bon. Ouais, pas de sopalin, c'est pas grave ça. Parfait. Alors voilà, on va juste repasser, comme dit au microscope, donc un petit peu sur le talon. C'était pas nickel, bien que bon, on arrive à la limite où ça coupe. Mais bon, on est pointilleux, on ne l'est pas. Pas non plus faire trop, hein, ça sert à rien d'enlever trop de métal. C'est vraiment un détail. Voilà, hop, ça fait quelques passes en X, ça devrait suffire. Bon, ça aide vraiment beaucoup que effectivement le biseau était encore bien comme il faut et qu'il n'y ait pas eu à le refaire. C'est quand même un rasoir assez récent quand même. Après c'est vrai qu'en parlant à pas mal de membres de forum, les bokers n'arrivent pas tous avec la même qualité d'affûtage et pas forcément tous chez Ready. J'ai peut-être eu de la chance quand je l'ai acheté, effectivement. Mais le mien était très chez Ready, peut-être même trop. Mais le biseau était très bien fait, ça c'est quand même un grand avantage. Voilà, ça va suffire. Toujours bien faire attention quand vous essuyez votre lame à ne pas vous couper. Ça coupe quand même sérieusement. Voilà, on a enlevé pas grand chose, vraiment un tout petit peu de métal. Et effectivement,
Voilà, la lumière, le faisceau de lumière passe parfaitement. Ce qui est une très bonne chose. Alors, on va mettre ça ici. On va rincer légèrement la pierre. On fera mieux tout à l'heure en l'évier. Ça c'est pareil, j'aime bien rincer les pierres pour éviter de laisser la poussière de métal dessus. Ce qui va sinon impacter la prochaine fois que vous utilisez votre pierre, la lame. Vous n'aurez pas la même finition et c'est embêtant. Donc toujours bien rincer vos pierres et bien les... Alors je fasse juste un petit coup de chiffon dessus sans frotter et après bien les laisser sécher. Donc ça va parce que les boîtes de Shapton sont aérées, mais si c'est pas le cas, n'enfermez jamais vos pierres dans un sac plastique. Faut que la pierre absolument se vide de l'eau qu'elle a pris si elle en prend, parce que sinon vous allez pouvoir développer dessus des champignons ou éventuellement votre pierre peut craquer, ce qui serait quand même embêtant. Alors là on est sur de la 5000, j'ai deux choix, donc soit passer ensuite sur une Shapton 8000 et ensuite 12000 et après Ginat en finition, ou prendre directement du tout Ginat, et je pense que c'est ce que je vais faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement sur la pierre japonaise naturelle. Donc là c'est Naiwatani LV5, donc très dur, et on va commencer à appliquer un peu d'eau dessus. Voilà, ça suffit. Pareil, hein, ça sert à rien d'en mettre trop. Donc voilà, on a pu mettre de l'eau, c'est bon, la pierre a bien prise. Donc désormais on va faire une progression 100% japonaise. Donc on va commencer avec la Tenjo. Donc la Tenjo, elle est ici. Donc ce sont des Asano Tenjo. Donc c'est des pierres d'une bonne qualité, assez fines, qui font vraiment une boue de très bonne qualité et quasi sans grosses particules, ce qui est important pour ne pas rayer la lame. Ensuite, on va passer sur la Majiro. Et pour finir, on va passer sur la Tomonakura. Donc la Tomonakura qui est un équivalent de 12 000 sur une pierre synthétique. Donc on commence avec la Tenjo. Donc là, ça a un petit peu séché. On va remettre un petit peu d'eau. Voilà. On s'essuie les mains. Il faut éviter de mettre de l'eau un petit peu partout sur ces pierres-là, parce que ces pierres-là absorbent l'eau quand même assez fortement, et du coup, pareil, il faut éviter que ça reste dedans. Et donc là, voilà, on fait ça pour créer une boue. Donc on regarde bien la boue pour faire attention qu'il n'y ait pas de grosses particules, parce qu'une grosse particule pourrait endommager votre fil. Bon, logiquement, et c'est là où vraiment faut des pierres de qualité. C'est hélas le désavantage des bonnes pierres japonaises naturelles, c'est qu'elles valent quand même assez cher. Donc là, le set de deux petites pierres comme ça, on est sur les 90-100 €. Voilà, donc là on est en train de faire une belle boue. On doit la faire quand même assez épaisse au départ. Voilà. Là vous avez fait votre boue, vous n'avez plus besoin de celle-ci. Donc ouais, ces pierres, donc pareil, hein, alors là, un petit peu la difficulté de cette pierre japonaise pour moi, c'est qu'elle est beaucoup plus étroite que mes pierres Shapton synthétiques. Alors,
c'est vrai qu'en prenant des pierres naturelles, on n'est jamais vraiment sûr de la forme de la pierre qu'on va avoir. Ce sont des pierres pour la plupart qui sont très anciennes, qui ont été taillées il y a très longtemps. Et du coup, les formes sont jamais vraiment nickel. Celle-là, elle est encore à peu près correcte, parce qu'elle a une forme rectangulaire, ce qui est bien. Mais certaines ne le sont même pas en fait. Par contre, elle est plus étroite. Elle fait un bon tiers de moins qu'une pierre Shapton synthétique. Du coup, il faut bien faire des bonnes passes en X pour bien couvrir toute la lame. J'aurais pu prendre une pierre, il y en a sur le marché, des pierres Iwatani ou similaires, avec une taille similaire à une Shapton. Par contre, le prix est vraiment beaucoup plus cher. Déjà, si vous voulez une pierre japonaise naturelle de bonne qualité, alors il y en a à tous les prix, hein, mais après ça c'est pareil, c'est un avis personnel, mais une pierre japonaise de bonne qualité pour rasoir, parce que c'est pareil pour couteau, ça vaut moins cher, mais pour rasoir vous allez au minimum payer dans les 250-300 € votre pierre. C'est un gros investissement. Après voilà, il y a du pour, il y a du contre. Moi je sais que j'ai pas réussi à trouver de qualité d'affûtage équivalent à une pierre japonaise à l'heure actuelle. Il y a les coticules. Les coticules, pour la plupart, valent moins cher. Après, ça, encore une fois, c'est un choix personnel. La coticule, logiquement, n'arrivera pas à donner un résultat aussi fin à la fin qu'une pierre japonaise. Mais bon, encore une fois, il y a des débats dessus, donc on va pas rentrer dedans. C'est un choix personnel, j'ai pas pris le risque de prendre une coticule. Et c'est vrai que de part de l'historique, je préférais aussi avoir une pierre japonaise. Après, elles sont un petit peu plus apparemment aussi difficiles à maîtriser. Et c'est aussi de la pierre, de toute pierre naturelle, comme les japonaises, c'est qu'on n'est jamais certain de vraiment la qualité de la pierre en termes d'affûtage. Il faut l'essayer. Et même si vous prenez une pierre de la même mine, avec le même nom, vous pouvez avoir des résultats différents. Et beaucoup de pierres qui sont vendues sur le marché ont aussi, hélas, des incrustations toxiques dans la pierre qui vont vous donner des résultats assez mitigés lors du passage de la lame, ou alors il va falloir les contourner. Celle-ci, pareil, j'ai encore de la chance qu'elle n'a aucune incrustation, la pierre est vraiment parfaite. Après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une pierre plus large. Un tiers de plus, ça aurait été bien. Par contre, le tiers de plus, ça me fait passer à une pierre qui est aux alentours de 800 €. Donc bon, on va s'en passer pour le moment. Et on fera nos passes en X. À côté de ça, c'est une excellente pierre. Très rapide. Donc quand je dis rapide, c'est-à-dire qu'on arrive très rapidement à un bon résultat. Très dur, ça c'est important, que vous ayez des pierres très dures quand vous prenez les japonaises pour vos rasoirs. Parce que si la pierre est trop molle, il va falloir la repasser à la diamantée très souvent. Et aussi le gros souci, c'est que vos pierres pour monter la boue risquent de la creuser aussi beaucoup plus rapidement. Donc pas top. Voilà. Là. On va s'assurer qu'on touche bien partout. De toute manière, quand vous achetez une pierre, que ce soit une synthétique ou une naturelle, il faut de toute manière la passer à la diamantée. Ou, pour certains, le font avec du papier de verre sur du marbre. Et voilà, il faut s'assurer qu'elle soit bien plate. Si vous achetez une pierre naturelle, donc je vais parler pour le japonais, le coticule je connais moins, assurez-vous aussi de le prendre auprès d'un vendeur confirmé, connu, qui a des bons feedbacks, qui a un bon choix de pierre et surtout qui est apte à vous conseiller. Okay, et pas forcément à vous vendre la pierre la plus chère. C'était le cas quand j'ai acheté celle-ci. La personne, il y avait des pierres qui valaient 3-4 fois plus. Et en parlant au bout d'une heure, il m'a dit voilà, t'as pas forcément besoin de ça. Parce que dans les pierres japonaises, il y a aussi beaucoup de pierres dites de collection, qui sont des pierres qui marchent très bien, mais qui sont plus pour un aspect aussi esthétique et des collections avec des marques japonaises, des inscriptions japonaises dessus.
Bon, c'est vrai que c'est joli, mais voilà, le prix, encore une fois, s'en ressent. Et pour moi, c'était vraiment un achat d'utilité aussi que je voulais. Donc, je suis vraiment pas déçu de cette pierre. Donc oui, c'est un achat cher, c'est un investissement. Après, le résultat est vraiment top. Et je pense que dans la plupart des cas, maintenant, je pourrais limite me passer de beaucoup de Shapton. Je pourrais me passer de la 12 000, je pourrais me passer de la 8 000 et peut-être même de la 5 000. Mais la 5 000, je la garde comme on l'a vu tout à l'heure, elle est quand même bien pratique pour enlever les scratchs sur les lames mineures sans pour autant passer à la 1000 qui refait un biseau. Donc voilà. Après, il existe d'autres pierres à bout, donc Nagura. Donc il en existe une autre de chez Asano qui est beaucoup plus abrasive, du coup qui remplacerait effectivement la Shapton 5000. Et il y en a une autre intermédiaire aussi entre la Tomo Nagura et l'Asano Megero pour avoir une étape supplémentaire. J'ai pas vu l'utilité pour le moment. Je passe très bien de la Megero à la Tomo Nagura, ça se passe très bien. Bon, voilà. Là, il n'y a quasiment plus de bout du coup sur la pierre principale. Du coup, on va passer un petit coup de... Hop. On va passer un petit coup de sopalin, toujours en faisant très attention de ne pas se couper, ce serait dommage. Là, à ce niveau-là, la lame commence vraiment à très bien couper. Et on va faire un tour au microscope pour voir ce que ça donne. Alors le voici, donc après la Tenju. Bon, alors, bon là au niveau du talon, il va falloir y repasser, parce qu'on voit que les marques synthétiques n'ont pas été effacées, ou très peu, donc là clairement il faut y repasser. Voilà, et là on voit l'action de la pierre naturelle japonaise. Donc là où les coups de pierre synthétique ont été complètement effacés. Ce qui est une bonne nouvelle. Ouais, c'est parfait là. On a un fil qui est bien droit, sans marque de pierre synthétique. Donc toutes les marques donc de la Shapton 5000 là ont été totalement enlevées. Donc c'est ce qu'on veut. On veut quasiment plus voir de marque de pierre synthétique. Et là, on voit que le fil est vraiment bien plat, qu'on n'a plus d'à-coups. Donc on va avoir un rasage au top, logiquement. Bon, il restera bien sûr à passer tirer une bonne centaine de passes sur le strop. Mais là c'est nickel. Là le fil commence à se raccourcir un peu, donc on arrive près du nez, et donc même jusqu'au nez on est nickel. Il va juste falloir qu'on repasse un petit coup au niveau du talon. Allez, on se retrouve sur la pierre. Donc on remet un peu d'eau. Il y a encore un petit peu de boue qui reste, mais bon, pas assez. Ça sert à rien d'en mettre non plus autant que tout à l'heure, parce qu'on va juste se concentrer principalement sur le talon. Parfait. Donc, on se suit les mains. Et on se concentre donc sur cette partie-là.
va juste mettre un doigt dessus et appliquer une légère pression dessus, puis bien légère. À ce moment-là, à ce niveau-là, il ne faut vraiment pas forcer sur le rasoir parce que sinon vous allez abîmer votre fil. Vu qu'on a un fil qui est plutôt bien là dans l'ensemble, ça serait dommage. Alors, c'est vrai que quand vous avez une pierre japonaise aussi, ou d'ailleurs une cuticule, et que comme celle-ci, elle est assez étroite, une des difficultés, c'est de bien regarder où va la boue, et de s'assurer que vous en perdez pas trop sur les côtés, quand vous passez votre rasoir dessus. Sinon, à chaque fois, vous êtes obligé d'en régénérer. Et c'est pour ça que je tape la lame comme ça, pour récupérer le maximum de boue qui reste sur la lame. Sinon, en fait, vous êtes obligé d'en refaire à chaque fois. Et donc, comment vous savez quand vous devez arrêter? Bon, bah, effectivement, il y a le passage à la loupe ou au microscope. Mais pour moi, une bonne indication, après, je sais à peu près, j'arrive à évaluer le montant de boue que je fais à chaque fois. C'est une fois qu'il n'y a plus de boue sur la pierre. Une fois qu'il n'y a plus de boue sur la pierre, ou quasiment plus, c'est à ce moment-là que, effectivement, je fais une vérification sur le microscope ou la loupe. Mais bon, pareil, ça c'est à force d'essayer que vous allez voir vos marques et vous habituer. Voilà, ça devrait être bon. Avantage aussi de ne pas avoir à repasser sur la pierre 1000, c'est que je peux garder le même scotch. Parce que sur la 1000, le scotch il dure jamais longtemps. Il est tellement abrasif que je suis obligé de le changer en cours de route. Bon, hop, on va faire un petit coup au microscope. Donc là, je vous ai passé la session au microscope, mais ça a confirmé qu'effectivement, désormais, le fil était bien uniforme partout. Donc désormais, je rince la pierre. Il ne faut pas laisser de la boue d'une pierre précédente, sinon votre progression va être quand même légèrement alternée. Et ensuite, on va passer à une pierre plus fine pour faire de la boue. Donc, hop, la Tenju. Donc pareil, même méthode. Donc ça là va faire une boue beaucoup plus fine en fait que l'autre. La Meijiro. Vous faites une boue bien opaque. Voilà. Voilà. Ça suit. Et on y va. Donc là, encore une fois, vraiment pas beaucoup de pression. Hein. Voilà. Ça accroche bien. On va essayer de garder votre coude aussi, le bras avec lequel vous tenez la lame, assez haut. Ça vous permet d'avoir un bon appui avec votre lame sur la pierre. C'est tout bête, mais il faut essayer de s'en rappeler. De garder le coude assez haut. Ça vous permet d'avoir une lame bien plate.
Sinon vous allez avoir une lame un petit peu penchée comme ça. Et là j'ai le coude un peu vers le bas, pas monte. Plus je le monte, et puis à un moment de toute façon, ça peut pas monter plus haut qu'un certain niveau. Voilà, ça vous permet d'avoir une lame bien plate. Sinon vous allez le voir quand vous allez le passer à la loupe. Au microscope, vous allez voir que souvent le nez il est à refaire. Et ça m'arrive des fois effectivement quand je fais pas attention à mon coude, je me rends compte que le nez il est pas bien fait. Et c'est souvent pour ça. Ou que la lame non plus n'est pas droite. Mais c'est aussi souvent le coude. Là, on va essayer de s'appliquer à ce que le talon est près du nez. Tout touche bien. Donc, sans mettre trop de pression, mais on s'assure que tout touche bien. Là, je vois déjà que le fil reflète super bien la lumière, ce qui est déjà une très bonne chose. Effectivement, je pensais pas qu'après une chute, donc c'était pas non plus catastrophique hein, dans l'évier, il y aurait eu autant de dégâts. Bon, ça aurait pu être pire, j'aurais pu casser la lame. Ça peut arriver avec des rasoirs anciens. Si vous les faites tomber, le métal craque. Puis là, après, ça devient très dur à rattraper. Ou alors vous allez devoir écourter votre lame de beaucoup. C'est vrai que pour certains, et moi j'en fais partie, c'est vrai que c'est un effet assez calmant, thérapeutique d'affûter une lame. Parce qu'on est vraiment concentré sur ce qu'on fait, aussi bien au niveau de la position du bras, de la lame, mais aussi au niveau du ressenti qu'on a en passant la lame sur la pierre, et au niveau du son que ça fait. Par rapport au son que ça fait, vous savez où vous en êtes plus ou moins au niveau de votre progression. Et c'est vrai que ça permet aussi de penser à autre chose, de s'éloigner pendant quelques minutes, quelques heures, donc ça fait toujours du bien. Puis bon, après on a toujours la satisfaction de se raser avec une lame qu'on a nous-mêmes restaurée ou aiguisée, c'est toujours un petit plus. Et si vous ne le faites pas vous-même et que vous le donnez à faire, bon, si vous avez que quelques rasoirs, pas beaucoup, c'est vrai que ça vaut peut-être pas, sauf si vous voulez vraiment vous amuser et apprendre, mais ça vaut peut-être pas l'intérêt d'acheter des pierres, parce que c'est vrai que c'est quand même assez coûteux. Donc si vous le donnez à faire à quelqu'un, à la limite, demandez-lui quelle pierre il utilise, c'est toujours intéressant de savoir, en fonction des pierres qu'il va utiliser et de sa technique, mais vous allez avoir des résultats différents au niveau de votre rasage. Alors là, vu qu'on est sur une pierre quasi de finition, on va couper un petit peu la boue avec de l'eau. Voilà, ce qui va faire qu'on aura une boue plus fine. Et du coup, ça fait une progression un peu plus douce. Alors, vous n'allez sûrement pas l'entendre au niveau de la vidéo. Mais rien que le fait d'avoir coupé la boue avec de l'eau, on entend une différence au niveau de passation de la lame. C'est moins rugueux en fait. On le sent aussi. Et la boue, au fur et à mesure que vous avez passé la lame, va de nouveau s'épaissir. Parce que les particules de boue, principalement, vont rester sur la pierre. Par contre, l'eau va s'écouler un petit peu sur les côtés. Donc, la boue redevient plus épaisse, blanche. Un petit peu grise aussi avec des dépôts de métal.
plus en faire trop dessus. Ça va être bien là. Sécher un peu les mains. Je commence à avoir un peu d'eau partout. Ça, c'est vrai que ça peut être un souci aussi. Là, j'ai pas de problème parce que c'est une chasse en bois. C'est du vanillé, je crois, en bois noir. Mais si vous avez une chasse en bois clair qui n'a pas été traitée ou qui est mal traitée et que vous affûtez vos pierres, faites très attention à ne pas mettre de l'eau dessus parce que vous allez attacher avec la poussière de métal ou la poussière de vos pierres. Et là après, encore une fois, il va falloir essayer de la nettoyer ou la poncer après. Il m'est arrivé, au début j'avais fait une chasse dans un bois assez clair et j'ai affûté le rasoir sur les pierres et au bout de 10 minutes, le bord de la chasse était tout gris et noir, donc ça faisait pas terrible. Bon, à la limite, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Bon, si vous pouvez l'éviter, c'est toujours mieux. Voilà. Là, on a quasiment plus de goût. Là, je mets juste le poids de la lame à ce niveau-là. Voilà. On va pouvoir l'essuyer. S'essuyer les mains. C'est pareil aussi. Voilà. Vous voyez, je vais sûrement bientôt, même maintenant, changer de sopalin parce qu'il y a un petit peu trop de dépôts d'ancienne boue et de métal sur ce sopalin et du coup ça peut risquer en l'essuyant de nouveau faire des traces d'anciennes pierres ou avec le métal sur le fil. Voilà. On va le passer au microscope. Donc nous voilà sur le fil après le passage de la pierre Megiro. Donc on est bien là. C'est parfait, il n'y a plus du tout de marque. Le fil est bien uniforme. Je passe très vite. Ouais, c'est bon. Et toujours on a gardé un fil qui était bien droit aussi. Ça c'est important. Ok. On peut passer donc à la pierre d'après. J'ai encore du mal à garder le focus sans bouger. Pareil, on est très uniforme. Donc pareil que précédemment, on rince la pierre, on enlève la boue de Megiro. Voilà. On s'essuie les mains. On prend la Nagura finale, qui est donc une Tomo Nagura. Donc c'est un petit morceau que j'ai coupé d'une pierre qui est quand même comme ça. Et donc celle-ci, alors il faut faire plus attention avec celle-ci quand on fait la boue, parce que elle peut avoir tendance à perdre des petits morceaux. Et du coup, si c'est le cas, il faut la récupérer et les enlever. Et voilà. Et donc celle-ci, à la différence aussi des autres, c'est pas une Asano, c'est une Tomo Nagura.
et a fait une boue plutôt jaune-marron comparé aux autres où on avait une boue blanche. Donc c'est pas les mêmes mines non plus. Donc ça c'est une pierre qui est assez dure. Oh. Salut tout le monde, le téléphone a bougé. Et du coup c'est pour ça qu'il a bougé, parce que je dois appliquer quand même. Alors bonjour, pas mal de pression. Voilà, ça m'a fait tomber le téléphone. Et voilà, on a une belle boue qui ressemble actuellement à de la boue. On s'essuie les mains. Voilà, donc ça va donner une finition 10-12 000. Donc là, on sent que ça grippe plus. Là, encore une fois, on s'assure bien que ça touche de partout. C'est une boue qui est un peu plus épaisse, celle-ci, on sent qu'on passe la lame. Même au niveau du son, il y a ce son, on sent que ça racle un petit peu plus, malgré que la boue est beaucoup plus fine. Alors, il y a une autre étape aussi qu'on peut faire après, mais que je ne ferai pas, c'est de faire de la boue avec votre pierre principale. C'est-à-dire que vous allez utiliser une diamantée et vous allez donc créer de la boue à partir de votre pierre principale. Je ne le fais pas pour deux raisons. La première, c'est que j'ai déjà testé et j'ai pas vu de différence vraiment majeure par rapport à la Tomonagora que j'utilise là, et ensuite faire une étape supplémentaire avant la pierre à nu, de faire de la boue avec cette pierre là. Et la deuxième raison, c'est que à force de passer de la diamantée, même si c'est une pierre dure, sur cette pierre, d'une, ça va museler cette pierre là plus vite que prévu, et vu que c'est déjà des pierres assez chères qui sont autour de 350-400 €, ça m'embêterait. Et à côté de ça, ça va aussi muser la diamantée. Donc là, la Nagora, donc la Tomonagora, on a quasiment fini avec elle. Donc ce qu'on va faire, c'est juste rajouter un peu d'eau. Donc on n'enlève pas à ce niveau-là, comme les anciennes pierres, la boue. On rajoute juste de l'eau pour faire en sorte qu'on éclaircit vraiment au maximum la boue actuelle. Le but à partir de maintenant, c'est au fur et à mesure d'éclaircir la boue afin qu'il n'y ait plus que de l'eau claire. Et voilà. Donc encore une fois, hein, à l'oreille, au feeling. Et après on pourra vérifier au microscope. Mais on rajoute de l'eau, il n'y en a plus. Donc moi, ce que je fais pour savoir quand rajouter de l'eau, c'est que je tape plus, comme je faisais tout à l'heure, comme ça, pour faire descendre la boue. Parce que mon but, effectivement, c'est de chasser le maximum de boue à chaque fois quand je fais mes passes, pour forcer à remettre de l'eau. Voilà, je peux même enlever un peu d'eau de temps en temps. Le but, c'est maintenant qu'on arrive sur de l'eau claire, et là, c'est
C'est vraiment juste avec la pierre de base, donc l'Aivatani LV5, qui est donc une pierre très dure, et donc qui va offrir ce fil de finition. Donc on va être, je pense, dans les 15 000 en fait. C'est encore une fois assez dur à estimer sur les pierres naturelles, mais c'est entre 12 et 15. Vous voyez sur votre loupe et au microscope, vous voyez que vous avez eu encore un degré d'affinage par rapport à la Tomonagura. Donc un autre désavantage aussi des pierres naturelles japonaises, c'est qu'elles effacent très bien les traces de pierres synthétiques. Beaucoup plus rapidement que si vous faisiez une progression en synthétique, donc 1000, 5000, 8000, 12 000, voire 30 000. Après, il n'y a pas que des avantages sur les pierres naturelles. Parce qu'il suffit que vous tombiez sur une mauvaise pierre, ça hélas, même si le vendeur est de bonne foi, il ne peut pas forcément savoir s'il ne l'a pas testé. C'est vrai qu'il y a pas mal de vendeurs, ceux qui débitent beaucoup, ils ne vont pas forcément tester toutes leurs pierres. Ça après c'est un problème. Même si c'est une bonne pierre réputée, vraiment chaque pierre peut agir différemment. Et du coup, vous pouvez très bien vous retrouver à payer une pierre assez chère, où vous aurez des résultats, des fois assez mitigés, ou qui ne valent pas le prix que vous avez payé. Ça peut être aussi un problème avec les pierres naturelles. Idéalement, il faudrait que votre vendeur les teste. Il y en a quelques-uns qui le font sur le net. Ah, donc là, il y a vraiment quasiment plus de pression. C'est vraiment le poids de la lame. La seule chose qu'il faut faire attention là, c'est bien encore une fois s'assurer que vous couvrez toute la lame, mais aussi que vous ne touchiez pas le fil de manière trop brusque sur la pierre, parce que là vous allez faire tout de suite un choc dessus. Ou vous l'appuyez pas non plus sur un angle, parce que c'est pareil, vous allez faire une encoche. Donc, posez d'abord le dos et après le fil, mais allez-y doucement. Et idem, si votre lame, ce qui est un bon signe, colle quand vous l'êtes sur la pierre, faites attention à ne pas le décoller d'un coup, parce que ça peut aussi impacter le fil. Voilà, on est bien. C'est une dernière fois. On peut même à la limite rincer un peu la lame, afin qu'il n'y ait vraiment plus aucun débris de l'eau précédente. Et là, normalement, vous allez avoir un fil vraiment top. À cela, vous ajoutez centaines de passes aller-retour donc sur votre strop, et puis il reste plus qu'à tester. Quand même vérifier rapidement au microscope, mais sauf si j'ai accroché un petit débris de pierre, ou si j'ai malencontreusement touché le fil avec la pierre, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas bon. Après c'est pareil, si vous accrochez un débris, si vous écoutez bien, vous allez l'entendre.
encore. Et on est sur notre lame. Parfait. Et on se retrouve au microscope. Donc ouais. Alors par contre à ce niveau-là, ça devient encore plus dur d'avoir un focus parce que le fil reflète énormément. Donc il faut vraiment que je me trouve une table glissante ou quelque chose pour le fixer parce que ça devient très dur là. Si on bouge le moindre degré la lame, ça reflète. Mais bon, le fil est parfait là et on va pouvoir le passer au strop. Voilà. Le strop va vraiment affiner et faire que ça soit top. Donc là, vous n'avez plus qu'à, première chose, rincer votre pierre. Ne laissez pas de boue dessus, important. Bien avancer. Moi ce que j'aime bien faire après c'est donc les passer sous le robinet. Donc cette pierre, donc comme on fait sur beaucoup de pierres naturelles, je les vernis tout autour, ça évite que de l'eau rentre dedans, de trop. Donc voilà, on va passer sous le robinet, la sécher et encore une fois ne pas l'enfermer dans un sac plastique, il faut que ça respire, il faut que l'eau qui ait pu rentrer dedans s'évapore. Donc à ce moment là on va pouvoir enlever le scotch du rasoir, ce qui nous a permis de garder une lame nickel. Voilà, on va essayer de voir la gravure, ce qui est sympa, on la voit à peu près. De tribal un peu. C'est vraiment une lame que j'aime beaucoup, sinon c'est vraiment une lame très sympa à utiliser. C'est un rasoir donc Bowker qui est vraiment bien construit, bien fini. On a vraiment un sentiment de bonne qualité quand on l'utilise, donc c'est vraiment top. Donc voilà, donc désormais on va passer au strop. Donc ça je vais pas vous le filmer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie commentaires. Et je vous dis bonne soirée et à bientôt.